Maintenant, on va voir la PCR, donc c'est la polymérisation en chaîne. Elle permet l'amplification in vitro d'une séquence spécifique et définie de l'ADN de façon exponentielle. Donc pour cela, on a besoin d'un brin, enfin de l'ADN double brin, de la Taq polymérase, donc c'est une polymérase spécifique car elle survit à des conditions extrêmes, donc à des températures extrêmes. Donc son temps de demi-vie est à 95 degrés, soit elle peut vivre jusqu'à 40 minutes. Elle n'a pas d'activité exonucléase, donc il y a un pourcentage d'erreur d'1 sur 1000 et c'est impossible de corriger. Oui, aussi il y a des amorces, donc on a besoin d'amorces de 20 à 30 bases. Les amorces ont des séquences connues et complémentaires aux régions bordant la zone amplifiée. Attention, il faut bien vérifier que les amorces sont non complémentaires entre elles et qu'elles ne contiennent pas de séquences répétées inversées parce qu'elles pourraient s'hybrider entre elles et former des boucles, et c'est pas ce qu'on veut. Il faut aussi des désoxynucléotides nécessaires à la polymérase, un tampon qui maintient le pH et un thermocycleur. Donc les étapes de la PCR, oui, d'abord il faut extraire et purifier l'ADN avant de l'amplifier. Du coup, on va d'abord dénaturer l'ADN double brin à 95 degrés pour avoir un ADN, enfin deux brins simples brins, donc le brin codant et brin matrice, on va le dénaturer. Ensuite, on va hybrider les amorces spécifiques, donc les amorces sens et anti-sens. Donc on doit connaître la séquence d'ADN, enfin non, oui, si on connaît la séquence d'ADN, on peut connaître la séquence des amorces facilement grâce à l'informatique. Ces bases de données donnent aussi des infos sur la température de fusion et la température d'hybridation des amorces, donc la température entre 40 et 70 degrés. Oui, donc l'hybridation, ça se fait entre 40 et 70 degrés, mais ça dépend de la température, la TM des nucléotides. Donc en gros, ça dépend de notre séquence d'ADN qu'on a pu amplifier, quoi. Et ensuite, on aura l'élongation des amorces avec la Taq polymérase. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, les amorces, elles se sont hybridées, et après, on a l'élongation. En fait, au premier cycle, ça amplifie, non, ça amplifie, donc ça fait l'élongation, mais on ne sait pas où s'arrêter en fait. Donc en fait, on aura des fragments beaucoup plus longs. Et c'est seulement à partir du deuxième cycle qu'on aura exactement la taille parfaite de l'ADN qu'on veut amplifier. Donc si on veut commencer à voir les fragments qu'on veut amplifier du début, il faut attendre le deuxième cycle pour les avoir. Il y a des variants à la PCR, donc il y a la RT-PCR. La RT-PCR, comme son nom l'indique, rétrotranscriptase. Donc on part de l'ADN, qu'on doit d'abord... de l'ARN plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ARN. On part de l'ARN, mais on doit d'abord le convertir en ADN complémentaire via la reverse transcription, donc la rétrotranscriptase. Puis après on fait une PCR classique, mais du coup c'est juste que on part pas d'un ADN de base, on part d'un ADN complémentaire. Après il y a la rétrotranscriptase quantitative PCR, donc c'est le même principe, mais elle nous permet en plus de mesurer la quantité d'ARN initiale dans l'échantillon. Elle est souvent utilisée lors des études de régulation d'expression de gènes. Après, on a la PCR directe, donc on n'a pas besoin d'isoler, donc on n'a pas besoin d'extraire les acides nucléiques. On utilise un... Allahu alam. Attendez. Je sais pas. Ah oui, un tampon pour liser les cellules directement et ainsi libérer l'ADN. Donc en gros, on n'a pas besoin de cette étape-là. Donc on n'a pas besoin d'extraire et purifier l'ADN. On utilise juste un tampon qui va liser l'ADN directement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la PCR directe. PCR direct, tampon, lisse, ok. Après, il y a la PCR sur colonne. Donc on prend une colonie de bactéries ou de levures qu'on met directement dans le tube PCR où les cellules seront lisées et l'ADN libéré. Et ça, c'est utile pour vérifier si une bactérie contient un gène ou il va identifier des souches. Après, il y a la nested PCR. Donc la nested PCR, c'est une PCR en 2 étapes. Donc d'abord, on va amplifier une grande région d'ADN, donc on a des amorces externes. Donc en gros, la première PCR de la nested PCR, donc c'est une grande région d'ADN. Et du coup, on a des amorces externes qui vont s'y fixer. Et après, on a une deuxième PCR. Et si j'ai compris, ouais, voilà. En gros, les amorces, elles vont se mettre à l'intérieur.
les amorces internes. Donc les amorces de la deuxième PCR elles vont se mettre à l'intérieur pour amplifier que cette partie-là, une zone plus précise. Ça, c'est la nested PCR. Et après, on a la digital PCR. Donc, on va diviser l'échantillon dans des milliers de puits ou de gouttelettes. Donc, on va en fait diluer fortement l'ADN. Donc, certains puits, ils vont contenir une molécule d'ADN ou pas du tout. Donc, certains puits, ils auront de l'ADN et d'autres non. Et du coup, on pourra détecter la présence d'ADN par fluorescence. Puis on compte le nombre de puits positifs, donc les puits qui ont l'ADN, pour connaître le nombre exact de molécules d'ADN. Donc en gros, ça c'est très précis parce qu'on a vraiment dilué à fond l'ADN, donc c'est précis de fou quoi. Et la mesure est très précise, donc pas de contrôle interne. Donc on n'a pas besoin de contrôle interne puisque c'est très très précis.